Bon, alors, c'est Madame Ruche ou Madame Guillaume? Les deux. Les deux. Donc vous, alors, votre implication dans le quartier, ça commence à quelle année, en fait? Ça a commencé dès 1966 et je me suis impliquée dans le centre de soins qui était en création avec Michel Durand. D'accord. Et il y avait certainement M. Marchizet, je ne me souviens pas d'un nom de M. Marchizet. Et il y avait également une association qui s'appelait l'association de l'Anneau d'Orgeval. D'accord. Donc ce centre de soins était créé par l'association de l'Anneau d'Orgeval. D'accord. Alors moi j'y étais en tant qu'usager et je me suis impliquée dans la création de ce centre. Donc c'était comment le quartier à cette époque, les années 60? Il y avait déjà les immeubles ou pas encore? Non, il n'y avait rien pour l'instant. Le quartier 60, c'était des champs ici. Des champs et, paraît-il, des marécages. Mais bon, d'accord. Je n'ai jamais vu les marécages. Donc en fait, ce quartier-là, il a été créé à partir de 1960. Alors, le centre a démarré sur l'initiative de M. Durand. Ouais. Nous étions au départ très peu nombreux. Une infirmière qui était donc sœur Françoise, et puis 2 autres infirmières, et moi qui étais là en tant qu'usager. D'accord. Et nous avons mis au point des petites demi-journées où on conviait les gens du quartier pour venir débattre sur un thème. Mais les gens du quartier, il n'y avait rien, il n'y avait pas de construction. 66. Ça a commencé déjà, il y avait déjà des gens qui habitaient là? Oui, ça démarrait. Et c'est quel coin qui a démarré au début? C'était ici, le secteur là? C'est Orgeval. C'est Orgeval, vraiment là-bas, le secteur de... C'est Orgeval. Parce que vous êtes un peu à côté. Moi, je suis Neufchâtel. Neufchâtel, voilà. Alors, mais on bon. nous appelait Minizup. Minizup, d'accord. On était Minizup jusqu'à très peu de temps. Donc, il y avait des gens qui venaient, on leur faisait des petites conférences sur, par exemple, la façon de se nourrir, ou bien au niveau du diabète. Il y avait aussi des petites conférences sur la prévention, sur la sécurité. Tout ça, c'était à l'initiative de Michel Durand. D'accord. Il y avait même un monsieur qui maintenant est décédé, c'était monsieur Abraham. Lui faisait les tableaux, les affiches pour présenter les fameuses conférences. Disons que le centre de soins était géré par l'association de l'Anneau d'Orgeval. Ce qui fait que le personnel du centre de soins nous avait comme patron. Exact. Il y a eu un mouvement de grève. Et moi j'étais là-bas au centre de soins et nos infirmières ont voulu faire grève. Ce qui est parfaitement leur droit. Mais c'était nous qui étions considérés comme les supérieurs de ces infirmières. Et moi, ça m'a créé un problème. De me retrouver responsable du personnel infirmier au moment de la grève. Il y a eu un conflit. Et moi, je suis partie. Michel Durand est resté, bien entendu. Les autres, je ne me souviens plus de leur nom. Mais c'est à ce moment-là que j'ai quitté le centre de soins. Madame, donc là, vous voyez arriver les gens, en fait, c'est ça? Voilà, en juin 66, nous arrivons, fin juin, et je vois arriver des voisins. D'accord. Ou des personnes qui peuplent au niveau de la place et en haut de la rue Édouard Herriot. D'accord. Puis j'ai vu aussi les petites tours de 4 étages. C'était où ces tours-là, vous faites? Derrière, là. Abbé Miroir. D'accord, d'accord. Et aussi rue Péguy. D'accord, ça a commencé en fait. Une petite tour limitée à 4 étages à cause de la base. D'accord, base militaire, ouais, exact. Et vous alliez souvent sur Orgeval même, le cœur d'Orgeval ou pas? Moi, j'y allais, place de Fermat, tout ça, vous vous souvenez de ça? Comment ça s'est fait? J'y allais par la force des choses parce que j'étais souffrante et j'allais voir une infirmière qui était place de Fermat. D'accord. Et comment c'était à cette époque, les années 70? Là, ça devait être on va dire, pas grand monde. Je me rappelle de la construction de l'église Saint-Paul. Ouais. 68, qui ouais. a donc été opérationnelle pour le Noël 69, vous le savez. Ouais. Je me rappelle de cela. La place était relativement calme. Calme. Nous y allions parce que mes enfants étaient à l'école et il y avait des petits camarades. C'est quelle école? Alors ils étaient à Gallieni. Gallieni, ouais, d'accord. Donc ils avaient des petits camarades qui habitaient place de Fermat. D'accord. Nous allions place de Fermat. Il y avait aussi bien sûr un boulanger, il y avait un self-service qui maintenant n'est plus tout à fait le même. Et
on allait facilement au niveau d'Orgeval. Ouais. Alors les premiers habitants, c'était, vous me dites, des Portugais Alors les au départ. Portugais, et on s'en est bien aperçu, puisqu'au niveau de la paroisse, il y avait, au niveau de la célébration, des textes en portugais. Et l'abbé répétait en portugais et en français. D'accord. Nous avons même à Saint-Paul une petite Vierge du Portugal, qui est toujours d'ailleurs installée dans une petite niche, une petite Sainte Vierge. D'accord. Il y avait donc énormément de Portugais, surtout rue Charles-Roche, rue du 106e Mairie. Donc vous avez vu arriver des habitants, vous avez vu arriver se construire l'église, la place de Fermat. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y avait la piscine aussi, il y avait le terrain. Alors la piscine, et tout ça. il y a eu un gros problème pour la piscine parce qu'on nous a créé une piscine sans être abritée, une piscine non abritée. Et je me rappelle qu'on avait protesté au niveau de l'association pour obtenir une piscine qui soit accessible en toute saison. Et nous avons obtenu gain de cause, puisque la piscine au départ était une piscine en plein air et maintenant c'est une piscine abritée. Donc alors à cette époque il n'y avait pas de nom de rue. Alors fin juin, tout l'été 66, pas de nom de rue et pas de goudron, donc pas de bitume. Donc en fait, comme l'été a été très pluvieux, on était dans la boue. En plus, nos maisons n'avaient pas d'abri pour le garage. Nous avions des garages mais sans abri. Donc c'était un peu compliqué. Et moi, pour le baptême, par exemple, de mon deuxième enfant, j'avais de la famille qui arrivait. Ils n'ont jamais trouvé la rue. Il a fallu vraiment, c'était très très compliqué. Donc je pense que les noms de rue ont été mis dans l'hiver. L'hiver. Ce serait à vérifier. C'est l'hiver quelle année? C'est 66, 67.